Bonjour, Nathalie Sahuc, pour le podcast Comme et Projets, le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 16 et je viens vous parler de répétition. Pourquoi vous parler de répétition ? Parce que c'est, je pense, ce qu'on oublie le plus facilement et qui est pourtant indispensable pour organiser une bonne communication autour de son projet. En fait, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'a pas tellement envie de répéter. D'abord parce que c'est plutôt ennuyeux. Une fois qu'on a dit les choses, on s'est entendu une première fois, on n'a pas forcément envie de les redire, puisqu'on est convaincu de son message et que, en plus, on a la prétention de considérer qu'on l'a bien raconté. Donc, pas tellement d'envie de répéter une deuxième fois. D'ailleurs, souvent la deuxième fois, on a l'impression d'être moins bon. Ça me fait penser à ces journalistes qui râlent parce qu'ils ont des articles marronniers. Vous savez, la rentrée scolaire, les achats et pour préparer Noël, les soldes. Bref, tout ce qui rythme les journaux de Jean-Pierre Pernaut et de quelques nombreux autres quotidiens régionaux. Eh bien, oui, c'est vrai, il y a une forme de répétition, mais en même temps, il y a une chose très certaine, c'est que s'ils continuent de le faire, c'est qu'en face, il y a des destinataires que ça intéresse. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre le journaliste qui s'ennuie un petit peu de devoir faire ses marronniers tous les ans et de l'autre côté, les lecteurs reçoivent les journaux et les lisent avec intérêt, recherchent la petite tête de leurs enfants dans les classes photographiées ou regardent si ils ont réussi à éviter la cohue des achats de Noël, par exemple. Donc ce qui est ennuyeux et qui correspond à un marronnier pour les journalistes reste source d'intérêt pour les lecteurs. Quand vous parlez de sujets dans un journal interne, par exemple, il y a toujours un moment où quelqu'un va dire on va expliquer la fiche de paye. Et puis le suivant va vous dire ah bah non, on l'a déjà fait. Oui. Enfin, c'est pas parce qu'il y a eu un article qui s'est fait il y a 3 ans de ça dans le même magazine interne qu'il faut plus le refaire. Répéter, c'est retraiter des mêmes sujets, c'est trouver peut-être de nouveaux angles, mais c'est vrai, c'est en quelque sorte revenir constamment sur le message essentiel. Et c'est vrai, on n'a pas envie de rabâcher. Vous savez, c'est la petite expression « Ah bah ça c'est fait ». Voilà, ça c'est fait, on revient pas dessus et on avance. Et bah tout raté. On va revenir dessus et il va falloir rabâcher. Il va falloir répéter. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de répéter ? La première raison pour laquelle il va falloir savoir répéter, c'est que votre public est très sollicité par un grand nombre de personnes et par un grand nombre d'occasions et de médias. Et donc, s'il y a énormément de sollicitations, vous devez augmenter les chances d'être entendu, lu, compris, perçu. Bref, il va falloir pour cela démultiplier vos chances. Vous comprenez bien que si vous dites les choses plusieurs fois, si vous faites passer les messages plusieurs fois, vous avez forcément un peu plus de chances d'être reçu. C'est clair que sur une île déserte, avec aucun canal de communication, si vous arrivez avec une pancarte, il n'y aura pas forcément besoin d'en mettre des tonnes sur tout le chemin de Robinson. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est pas du tout la seule raison. Vous savez, quand on communique, il y a le récepteur, un petit peu en amont, il y a les canaux, et puis il y a l'émetteur. Donc l'émetteur a une intention de communication, il va choisir un canal de communication pour faire passer son message, et de l'autre côté, il y aura la personne en réception de l'information qui va interpréter ce qu'elle aura reçu par le canal, et donc on comprend bien que l'intention initiale, a toutes les chances d'être déformée. C'est le charme de la communication depuis la nuit des temps. C'est ce qui explique les quiproquos, ce qui explique sans doute un grand nombre de guerres, quand on regarde bien, l'incompréhension, la déformation, l'interprétation des messages à travers notre compréhension de l'univers fait que, il y a la plupart du temps beaucoup de distorsions. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que, en fait, pour l'émetteur, il aura intérêt à démultiplier les modes de diffusion, les méthodes, les canaux, et il aura intérêt à démultiplier les moments pour permettre au récepteur d'avoir plusieurs occasions de capter ce message à travers ces différents canaux. Donc la répétition est là. La répétition se fait pour répondre aux différents modes qui sont plus ou moins perceptibles par le récepteur. Et vous savez, on dit que les gens sont auditifs, kinesthésistes, visuels. Et c'est autant de canaux privilégiés pour chaque personne.
Pour le visuel, un bon dessin ou un schéma, ce sera parfait. Il va pouvoir peut-être plus facilement mémoriser le message à travers un motion design ou à travers une création ou un dessin. Et puis, ou un PowerPoint très illustré, très schématisé. Pour la personne auditive, le podcast sera parfait, au même titre que le message radio, au même titre que le discours. Et pour associer un message à une action ou à une situation vécue, l'événement, la rencontre, la co-création. Et comme on est tous un peu visuels, kinesthésistes ou auditifs, voilà, il va falloir jongler avec tout ça pour démultiplier les chances que le message soit bien reçu. Il y a d'autres dimensions en fait sur les modes de transmission d'un message. Je veux revenir en particulier sur le binôme un peu en opposition entre affectif et rationnel. Je pense on a tous parfois envie d'avoir des démonstrations, des preuves, des faits très objectifs pour étayer un message, et on peut très bien aussi avoir très envie d'associer un message à un souvenir agréable, une émotion, quelque chose qui nous rappelle un bon moment. C'est le pendant en fait de notre aspect rationnel. On peut donc aussi à travers cette répétition toucher plutôt la dimension rationnelle ou plutôt la dimension affective et démultiplier les chances d'être perçu. Et puis je disais que c'était aussi dépendant de la qualité de la réception. Là aussi, on comprend bien qu'il va falloir répéter, puisque il y a trois niveaux finalement. Il y a la disponibilité, c'est-à-dire que physiquement, il faut recevoir le message. Or, on peut rater une réunion, ne pas lire un journal interne, on peut rater le début d'une réception dans lequel il y a le discours important qui diffuse le message. Enfin, on a toutes les raisons objectives de rater le moment. Il y a aussi une dimension de disponibilité mentale, en fait, pour recevoir un message. Est-ce que je suis en situation, en état d'entendre et de comprendre ma leçon? Ou est-ce que je pense à un problème personnel qui m'emmène à m'évader du cours? On a tous eu ces moments où on était là sans être vraiment là. Eh bien, dans la vie d'adulte, ça continue comme à l'école. Et puis le troisième point pour lequel ça me paraît vraiment important de répéter, c'est que ce que vous souhaitez dire, c'est peut-être un peu compliqué. Et donc, ça suppose d'être compris par étapes. Vous ne savez pas où en sont vos destinataires et vos récepteurs en matière de seuil de compréhension, mais dites-vous que lorsqu'ils vont recevoir à nouveau le message, un certain nombre d'entre eux vont dire « Ah mais oui, d'accord, c'est vrai », mais pas tous, et pas toujours au même moment, et pas toujours avec les mêmes arguments. Donc, la répétition, c'est aussi donner plus de chances à votre message d'être entendu, compris, et que le destinataire, à terme, puisse plus facilement se l'approprier. Donc vous voyez bien que c'est vraiment très très important de se dire que rien n'est acquis et que la répétition est quelque chose de noble. Voilà. Je pense au petit journal là, au quotidien, pardon, je crois que ça s'appelle le quotidien maintenant, qui se moque des journalistes et des élus qui répètent toujours les petites phrases un peu partout. Ah mais ils peuvent se moquer parce qu'effectivement, en copier-coller comme ça, on a vraiment l'impression que c'est des robots à redire les mêmes choses. Moi, je pense qu'au contraire, ils ont réfléchi à ce qu'ils voulaient dire, ils l'ont organisé et ils le disent. Alors, bon, quand c'est la petite formule qui revient tout le temps, c'est pas forcément preuve d'une grande spontanéité, je vous l'accorde. En revanche, revenir toujours sur les mêmes messages dans les différents espaces de diffusion de l'information, ça me paraît être le b.a.-ba en matière de gestion de la communication. Tout le monde n'est pas sur RTL dans l'émission du matin. Un grand nombre de ces gens-là ne seront pas sur le débat de RMC. Donc, oui, il faut pas s'étonner qu'ils répètent, qu'ils redisent un peu les mêmes formules, peut-être par facilité, c'est vrai. Mais on peut s'en moquer. Mais le petit journal aussi répète d'un certain nombre de poncifs et on pourrait tout à fait refaire la même chose pour eux. Donc moi je les adore et ça me fait beaucoup rire de les écouter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on fait passer dans notre société les gens qui répètent pour des bourrins, pour des gens qui rabâchent, pour des courtes vues, pour des gens qui voilà. Ben non, en fait, je suis désolée, c'est sans doute eux qui ont compris que c'est en répétant qu'on fait passer un message et qu'on peut pas émettre beaucoup d'informations en même temps parce que sinon le message arrive de manière hyper diffuse et pas du tout maîtrisée. C'est quand même important quand vous organisez le message autour de votre communication de savoir être persistant dans la priorité des informations que vous voulez donner. Alors comment faire pour répéter? Alors il faut varier le style, varier le ton,
variez le moment, l'occasion, le canal, faites votre marché, choisissez plusieurs arguments, plusieurs médias, mais restez centré sur votre message essentiel. Mon message essentiel, c'est d'être dans une logique de cohérence et de sincérité quand vous communiquez sur vos projets. Et bien, la répétition fait partie de la cohérence. La répétition est un des moyens à mettre en avant. Mais quand vous entendez la totalité de mes podcasts, tous ne vont pas vous parler de répétition. Par contre, tous vont vous parler de cohérence et de sincérité dans la communication que vous développez en direction des gens que vous voulez emmener avec vous. Donc, pour reprendre cette méthodologie de répétition, moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous amuser un peu, de vous challenger sur le nouveau moyen que vous allez trouver, le nouvel argument que vous voulez mettre en avant cette fois pour faire passer toujours le même message. Et vous, si vous le prenez comme un jeu, comme un challenge, comme un moyen pour creuser votre message, pour le remodeler, pour le façonner, pour le préciser, pour le ciseler, alors vous allez permettre à un grand nombre d'auditeurs, progressivement, de vous entendre, de vous comprendre, de vous suivre et d'être convaincus. Et vous avez bien vu que quand je parlais d'étapes, c'est évident que voilà, ça se fait en plusieurs fois. Donc en fait, quand vous sentez une petite usure, un petit énervement, en disant oh là là, encore redire la même chose, moi j'en peux plus. Ce qui est humain, parce que ça je peux le comprendre. Trouver des subterfuges, trouver des nouveaux médias, identifier de nouveaux prescripteurs, laisser parler d'autres gens, des témoignages, démultiplier la dimension tribu, changer de canal, changer de méthode sur les canaux que vous avez l'habitude d'utiliser et qui sont bien utilisés par vos cibles. Bref, mettez de la fantaisie parce que finalement c'est sans fin les possibilités de faire varier tout ça. Et puis il y a un deuxième sujet qui me paraît important, c'est que au moment où vous allez vous dire oh non, pas encore ça, on l'a déjà dit, c'est bon. Il faut que ce soit une alerte pour vous. Vous êtes en train d'oublier ce pourquoi vous faites les choses. Pensez toujours à la cible. Oubliez-vous. Faites preuve d'une grande modestie et pensez aux gens pour qui vous allez vous exprimer. Je crois qu'on a tous ce défaut d'être toujours centré sur nous et de recentrer sur nous. C'est vrai, ok, il faut donner un peu de soi. Mais à côté, je pense que ce qui est important, c'est de se centrer sur les autres, sur leur degré de compréhension. Il y a une façon de répéter les choses, c'est de répondre aux questions, par exemple. C'est de raconter l'expérience d'un des auditeurs que vous avez eu. C'est de chercher l'argument qui va toucher monsieur untel ou madame Trucmuche, parce que vous l'aurez rencontré. Donc, inspirez-vous des gens pour qui vous communiquez. Partez toujours d'eux et de leurs besoins et vous allez rapidement faire remonter votre envie et votre énergie à redire, à transformer, à améliorer et à renvoyer votre message. Voilà. Donc, deux moyens finalement. Challengez-vous sur les modes, les moyens, amusez-vous, créez de la fantaisie sur la forme à défaut de changer toujours le sujet. Et puis la deuxième chose, c'est de penser à ceux qui reçoivent l'information. Voilà ce que je voulais dire sur la notion de répétition. Je pense que c'est un thème quand même essentiel. Il était un petit peu présent dans le podcast sur Communique comme tu élèves ton fils. C'est vraiment un point fondamental et c'est vraiment contre-intuitif. On n'a pas envie. On a envie d'être clair et de passer à autre chose. Eh bien, pour être clair et passer à autre chose, il faut continuer d'être persistant dans ses efforts et ne pas changer de message tous les 6 mois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Au revoir. Come straight. In a dark connective combine.